Et j'ai entendu dire que chaque fois que tu fais une demande à ChatGPT ou n'importe quel AI, là, c'est comme si tu vidais une bouteille d'eau par terre. Ah ouais, pour vrai? Ouais, c'est quand même spécial. On s'attendait pas à ça, évidemment. On a entendu des mythes par rapport à l'utilisation de l'eau et l'intelligence artificielle. On en entend tous les jours. C'est ça le but, puis justement, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui dans ce podcast-là. C'est de voir c'est quoi les mythes par rapport à l'utilisation de l'AI puis la consommation d'eau. Il y en a beaucoup ces temps-ci. Puis justement, on va checker qu'est-ce qui est vrai puis différencier ça de qu'est-ce qui est faux. Donc, déjà, moi, c'est Christophe. Je suis avec Eugène. Donc, on est ici pour une des éditions du podcast Cage. Donc, on va commencer direct avec le premier mythe. Notre premier mythe, c'est l'intelligence artificielle consomme 500 ml d'eau par utilisation, comme dit dans l'introduction. Donc, l'équivalent d'une bouteille d'eau. Qu'est-ce que tu en penses? Honnêtement, j'ai l'impression que c'est faux. Non pas parce que ça prend pas d'eau, mais parce que j'ai l'impression que la consommation d'eau est beaucoup plus faible. Ben, tu as entièrement raison. C'est exactement ça. En fait, oui, il y a de la consommation d'eau avec l'intelligence artificielle. On aurait pu peut-être se rapprocher d'une consommation qui pouvait ressembler à 500 ml dans le cas des anciens modèles. On parle aussi de GPT-3, fait que là, on était vraiment plus dans 2021, 2022, donc au début des éditions des IA. Mais plus ça a avancé, plus en fait, on réalise que les nouvelles itérations des AI sont capables de consommer jusqu'à seulement 5 gouttes d'eau par demande. Donc, vraiment, on n'est pas à la même place. 5 gouttes, c'est vraiment différent de 500 ml, on s'entend. Puis, pour consommer jusqu'à 500 ml d'eau, il faudrait poser entre 20 et 50 questions. Mais c'est quand même drôle parce que personnellement, j'aurais cru que plus c'est puissant comme système d'intelligence artificielle, plus ça consomme d'eau. Mais tu sembles me dire que c'est le contraire. Mais exactement, c'est ça. C'est exactement ce que le monde peut dire. C'est le mythe, justement. Puis finalement, ben, si on se rend compte que plus c'est performant, la performance est aussi estimée en termes de consommation. Donc, plus c'est performant, moins on consomme. Donc, on est plus allé dans l'autre direction, avoir moins de systèmes qui sont capables de produire plus avec moins de consommation. Donc maintenant, on passe au deuxième mythe. L'IA vole l'eau potable des populations locales. Donc c'est bien beau, ça consomme de l'eau, mais l'eau, elle vient d'où? C'est ça la question. Donc, as-tu déjà entendu ça, l'eau vole? Pas vraiment. Pas vraiment? Aucune idée. Ben écoute, la réponse, c'est pas vraiment vrai. Dans le fond, c'est comme on a mentionné, la consommation d'eau, c'est surtout utilisé pour le refroidissement des systèmes. Et les intelligences artificielles n'ont pas besoin d'eau potable pour refroidir leur système. Souvent, vont utiliser de l'eau grise et dans des pays où c'est plutôt froid, on peut même utiliser de l'air, donc un refroidissement à l'air. L'eau a quand même des capacités qui lui permettent de refroidir plus rapidement un système, donc c'est pour ça qu'on l'utilise. Mais il serait conscient, en fait, justement, il y aurait une conscience par rapport à l'eau qui est utilisée. Et on utiliserait plutôt de l'eau grise que de l'eau potable. Sinon, évidemment, ce serait un grand scandale. Donc, c'est une chance, oui. Puis c'est donc un des mythes qu'on entend. C'est le mythe qu'on entend le plus souvent, selon moi. Puis donc, on voit finalement que c'est pas vrai, donc il faut faire attention. Donc, ça nous amène à notre troisième mythe. Dans ce cas-là, l'utilisation de l'AI. Est-ce que c'est complètement sans danger pour la planète? J'ai l'impression que non, mais je sais pas trop qu'est-ce qui est dangereux pour l'environnement. Ben c'est ça, parce que là, on vient de démystifier l'eau. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être dangereuses? Puis la réponse, c'est c'est un peu nuancé. Oui, dans le cas où on parle d'électricité ou qu'on parle de plutôt les puces électroniques qui vont nous permettre que les ordinateurs fonctionnent, les ordinateurs de l'intelligence artificielle. Donc, le focus devrait moins être tourné vers l'eau plutôt qu'être tourné vers les ordinateurs, la consommation d'électricité. Donc, le focus n'est pas à la bonne place. OK. Puis, mettons, si on prenait l'exemple justement de l'électricité, ouais. Combien de foyers ça représente de consommation d'électricité? On a estimé que pour une année complète d'utilisation d'AI, à travers le monde, ça serait 120 foyers d'électricité. Donc, c'est vraiment moins pire qu'on pense. C'est quand même énorme. C'est énorme, oui, mais on parle quand même, de 120 foyers. Il y a combien de foyers dans le monde, tu sais? Ouais, je comprends. Fait que, il y a ça aussi comme à considérer. Donc, c'est moins pire. Est-ce que c'est complètement sans danger? Non. Est-ce qu'il y a quand même des choses qu'il faut faire attention? Oui. Mais est-ce que c'est vraiment moins pire qu'on pense? Définitivement. Ouais. Donc, il faut quand même rester nuancé par rapport à ça.
Donc, si on veut faire une petite conclusion sur ça, c'est pas nécessairement sur l'eau qu'on devrait porter notre attention. Ça serait plutôt sur les technologies nécessaires au fonctionnement des systèmes. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté pour cette première édition de Cage et on se retrouve dans un autre épisode de Mythbusting très rapidement. Ce podcast a été créé dans le cadre d'un concours sur la sensibilisation au changement climatique et le contenu n'a pas été approuvé par la NAQ.